Si tu en as marre de répéter quotidiennement tout le temps les mêmes tâches sur Internet, je pense que j'ai trouvé un outil qui va grandement t'aider. Artlist.io. Alors cet outil, tu en as sans doute déjà entendu parler. Il est très en vogue en ce moment. Cet outil, c'est Integromat. Integromat est un outil d'automatisation créé en 2012. Son principal concurrent, un peu plus connu d'ailleurs, c'est Zapier. Alors, qu'est-ce qu'un outil d'automatisation? C'est très simple. Si tu te rends compte que dans la vie de tous les jours, tes applications web, Twitter, Facebook, Gmail, bref, te prennent trop de temps pour des tâches quotidiennes, et on verra des scénarios par la suite, tu viens sur Integromat et tu viens voir les scénarios et ce qui est possible d'automatiser. Qu'est-ce qu'un scénario? C'est une suite d'actions que va faire pour toi Integromat qui vont te permettre de réaliser tes scénarios. Admettons, je poste quelque chose sur Facebook et en même temps, il se poste sur Twitter. Je reçois un mail sur Gmail, il me prend la pièce jointe et il va le mettre sur une Dropbox, bien au chaud, pour ne pas le perdre. Alors ça se fait ici. Admettons, tu viens sur les templates et tu te dis, moi, je voudrais voir ce qu'il peut le faire pour moi. Parce que dans Twitter, je perds beaucoup de temps avec Twitter. Je voudrais vraiment, j'ai beaucoup de réseaux sociaux, que quand je poste quelque chose sur Facebook ou Twitter, il se poste sur Instagram, sur Facebook, etc., sur tous les réseaux sociaux. Oui, je le sais, Integromat est beaucoup moins fourni que Zapier en termes d'application. C'est clair et net, mais le forfait tarifaire est beaucoup plus avantageux. Parce que du free au premium chez Integromat, ce sont les mêmes options, sauf qu'en free, tu as forcément beaucoup moins accès à des opérations. Tu en as seulement 1000 pour énormément plus, de 10 fois plus pour le premium. Donc ici, tu viens, tu tapes Twitter, tu cliques dessus, et là, tu as toutes, un bon paquet de scénarios possibles. Ça te donne même des idées. Quand tu cliques sur un scénario, il est déjà quasiment pré-rempli. Admettons, ça arrive souvent, tu as un tweet, un petit Facebook, un petit post Facebook que tu veux faire devenir un tweet. Tu te connectes à ton Facebook. Maintenant, oui. Hop, tu vois là, je viens juste en trois mouvements de lier mes posts Facebook à mon Twitter. Quand je vais poster quelque chose sur Facebook, il sera posté sur Twitter en même temps. J'ai vu aussi d'autres possibilités. Je découvre en même temps que toi, hein, je ne te le cache pas. Si par exemple tu es un fan de Pocket, tu peux très bien, quand tu mets un article sur Pocket, en favori, le tweeter. Donc tu viens dans Filtre, toujours la même chose. Tu tapes Pocket. Tiens, qu'est-ce qu'Integromat va pouvoir faire pour moi? Bah, tu vois, post tweet from the new Pocket items. Donc, tu as quelque chose que tu aimes bien, paf, il va être bombardé directement dans Twitter. Donc, tu as plein et plein de scénarios comme ça. Pour moi, les avantages et les inconvénients de Integromat, c'est quoi? Les avantages, c'est clairement le gain de temps. Tu sais très bien que quand tu fais par exemple des articles de blog, tu vas les mettre sur Twitter, Instagram et Facebook, et etc., etc. Tu perds un temps fou. Ça te permet déjà de gagner du temps. Tu sais aussi que quand tu récupères des fois des mails, les pièces jointes, tu les oublies, tu aimerais bien les stocker quelque part, boum, ça te fait gagner du temps. Et ça te permet même, le cas échéant, de ne pas perdre tes affaires. Bon, il y a plein de scénarios comme ça, c'est très intéressant. Pour moi, le réel inconvénient, c'est que ça manque un peu d'humain. Je veux dire par là que on automatise peut-être un peu trop de choses de temps en temps, et il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même des personnes. Donc, pour moi, l'automatisation doit rester, ne doit pas être une fin en soi, clairement. C'est pas mal d'automatiser pour ne pas perdre de temps, mais il ne faut pas oublier que derrière, on parle des êtres humains et que nous ne sommes pas des robots. Donc, la technologie, pour moi, doit être utilisée au service de l'homme et pas l'inverse. Donc, c'est bien d'automatiser, mais attention, automatise vraiment quand tu vois que tu perds du temps dans une tâche
et n'automatise pas quand tu parles à une personne, un chat ou et cetera. C'est un manque de respect pour moi envers la personne. Elle s'en rend compte d'ailleurs souvent assez vite et tu perds des clients. Les clients, je ne sais pas toi, mais moi, je n'aime pas parler à un robot. Quand on vient me parler, par exemple, sur LinkedIn et que je vois que c'est un robot qui me parle, on s'en rend compte assez vite, je ne réponds pas. Donc, l'automatisation, oui, c'est super, mais attention à son utilisation. Voilà, pour moi, le principal inconvénient. Chacun a son avis. Écoute, je te conseille d'aller vivement sur le site d'Integromat. Moi, je n'ai encore pas de routine d'intégrer Integromat. Si vraiment je vois que j'en ai le besoin, je viendrai l'utiliser. Pour l'instant, il ne fait pas encore partie de ma stack, mais je pense que ça ne va pas tarder. Allez, je te dis à demain pour une prochaine vidéo One Day One Tool. Ciao.